Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui... Waouh, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Aujourd'hui, le concept est très simple. Il y a un an, j'avais une série où en gros le but était simple, c'était que vous m'envoyiez des mails sur lesquels vous m'expliquiez des problèmes. Ça peut être des problèmes de famille, des problèmes de couple, des problèmes perso, des problèmes de confiance en soi, des problèmes de ce que vous voulez. Et moi, je lis vos problèmes et j'essaye de vous donner des petites solutions, etc. C'est des concepts qui ont toujours existé sur YouTube et que j'ai toujours trouvé ça trop bien et kiffant d'avoir ce genre de vidéos. On en a fait 3, je crois, il y a un tout petit peu plus d'un an. Ça vous avait grave plu et il y en a plus après. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'allais pas forcément bien moralement et tout. Et je me suis dit, je vais pas leur donner des conseils que moi-même, je n'applique pas, tu vois. Mais aujourd'hui, envie de la reprendre. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux même pour moi. Donc, j'ai grave envie de reprendre cette série. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, on va aller piocher dans les mails que vous m'avez envoyés. L'adresse mail s'affiche actuellement ici. Si dans cette vidéo, vous vous reconnaissez, si vous avez l'impression que vous avez besoin d'écrire un mail et tout, et n'hésitez pas. Peut-être que vous passerez pas en vidéo, mais des fois, je vais essayer de répondre aussi à l'écrit, etc. Et peut-être qu'on lira certains de vos problèmes en live sur ma chaîne Twitch un soir. Ça peut être grave cool. Surtout très important, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. C'est pas en mode monsieur je sais tout, d'accord, mais plus donner soit votre vécu, soit des conseils qui ont marché sur vous et tout. Mais n'hésitez pas à commenter les problèmes. Vraiment, si vous vous sentez concerné par ce problème, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. C'est ce genre de vidéos qui sont faites pour ça. Voilà. Et pareil, si vous avez des problèmes, des soucis, n'hésitez pas à l'envoyer par mail. Mais surtout, n'hésitez pas de temps en temps à le mettre en commentaire. Peut-être que d'autres qui ont le même souci que vous répondront à ce commentaire et vous allez vous entraider et tout. Soyez hyper respectueux, soyez hyper gentils dans les commentaires, je compte sur vous. Voilà, c'est hyper important. Donc écoutez, mesdames et messieurs, c'est parti. Partons lire vos magnifiques mails de problèmes. Du coup, c'est pas magnifique, c'est pas positif, mais essayons de trouver des solutions à vos soucis. C'est surtout ça. C'est parti. J'ai 16 ans et je voudrais pécho une de mes meilleures potes. Mais c'est pas un problème ça. Il est où le souci? Ça fait maintenant 4 ans que je la connais. On a une amitié ultra forte. Je ne sais pas comment lui dire. De plus, nos parents nous croient ensemble car on devait aller au cinéma tous ensemble et on s'est retrouvés que tous les deux. Cet été, on est partis en vacances ensemble avec ma deuxième meilleure amie. Il y avait aussi sa mère et sa mère me lança des regards lorsqu'elle parlait. Bref, gênance absolue. Wow, désolé pour les fautes, mais désolé pour tout là. Excuse-toi. Excuse-toi pour la manière d'avoir écrit ce mail. En vrai, c'est sûr que vous êtes plusieurs à vouloir pécho vos potes, vos meilleurs potes, que ce soit fille, garçon, on s'en fout. Moi, j'ai aucun problème avec le truc de sexe entre amis. Genre, je me dis, bon, vas-y, frère. Au pire, on passe un bon moment ensemble, mais on reste potes, tu vois, genre, c'est rien. Mais, par contre, je suis une minorité, et vouloir choper sa meilleure pote ou ses potes tout court, ça va détruire votre amitié de fou, en fait. En fait, c'est horrible, parce que d'un côté, je te conseille de tenter, parce que je suis en mode, vas-y, frère, t'as qu'une vie, go, tu vois, ça se trouve, il y a un oui derrière, mais tu vas peut-être perdre ta meilleure pote aussi, et en vrai, je me dis, peut-être que pour une histoire aussi nulle, tu vois, ou aussi peut-être pas importante, ça se trouve, elle va dire oui, et vous allez vous séparer dans 6 mois, et t'auras perdu et ta meuf, et ta meilleure pote, tu vois. Donc, moi, si j'étais toi, je tenterais pas. Surtout que tu dis que vous avez une amitié ultra forte, etc. En vrai, je tenterais pas le diable et j'essaierais même pas de... j'essaierais pas. Parce que j'essaierais pas de détruire un truc cool pour potentiellement un truc plus cool, mais un truc qui va pas durer, tu vois. Je suis pas pessimiste. Je suis objectif, d'accord? Non, en vrai, fais pas ça. Garde un meilleur pote. Il y en a d'autres, des meufs, tu trouveras d'autres, mais fais pas ça. Aide-moi, je t'en supplie. Envoyez de mon iPhone. Mais attends, mais c'est un appel à l'aide, genre... tu veux partir de Apple? C'est quoi? Il manque quelque chose, là. Chloé, comment tu veux que je t'aide, moi, avec ça? Je règle vos problèmes 17h30 update. Incroyable. Salut Chris et Emma, merci beaucoup d'avoir fait passer dans votre vidéo la dernière fois à 17h30. J'aimerais alors vous faire une update parce que vous m'avez donné de très bons conseils l'autre fois, merci. Mon père alcoolique avait bu en rentrant à la maison, a fait un accident de voiture en mars 2022. Il s'en est sorti sain et sauf, ça l'a traumatisé, donc avec mon aide et l'aide de ma mère, il a décidé d'aller voir un addictologue qui lui a prescrit des médicaments qu'il prend tous les jours depuis. Il n'a pas pris une goutte d'alcool depuis, je suis très fier de lui. J'aurais aimé que ça n'arrive pas à un accident aussi grave pour qu'il s'en rende compte, mais depuis, je suis contente qu'il aille mieux, il a accepté sa situation et maintenant il a décidé d'aller de l'avant pour ne pas perdre sa seule famille, ma mère et moi. Merci beaucoup pour vos conseils, vous m'avez fait me sentir mieux. Incroyable. Alors je pense pas que c'est un de nos conseils qui ait aidé, parce que en soi, nous on n'a rien fait de spécial, mais c'est fou. En vrai, c'est trop dingue, parce que en vrai, je me rappelle de ton message dans la vidéo et tout, mais c'est incroyable, je suis trop content. Putain, mais c'est trop bien de se dire, des fois, juste qu'on peut dire dans une vidéo, et ça peut vous aider. Moi je trouve ça incroyable. Et écoute, je suis content pour toi, Dina, que ça aille mieux, et je te fais plein de bisous.
Bonjour Chris, j'aimerais vous parler d'un problème. Il n'est pas très grave, mais je voulais envoyer un mail. J'ai sauté une classe, donc à votre échelle, je suis très jeune. T'inquiète, hein, j'ai redoublé 2 classes. Hein. Donc moi, à votre échelle, j'étais déjà très vieux. En fait, je suis arrivé dans un nouveau collège l'année dernière et une fille qu'on va appeler Sandrine est la première personne qui m'est parlé. Elle m'a présenté son groupe et je suis devenu ami avec elle. On dirait un peu une J. Pardon. Comme j'ai sauté une classe, j'étais la plus petite de la classe et une de mes amies qu'on va appeler Maureen. Maureen n'arrêtait pas de m'appeler gamine ou de me dire respecte les aînés. Oh non mais... Elle avait 1 an de plus que toi si t'as sauté une classe. Respecte tes aînés. Mais rentre chez ta mère. Elle a fini par arrêter au bout d'1 an. Mais maintenant elle commence à nous insulter moi et mes amis. Mes amis prennent ça pour de l'humour mais ça me blesse. Un jour une fille de mon groupe a commencé à nous faire la gueule. Mais personne ne savait pourquoi sauf Sandrine. Dès que Sandrine essayait de nous expliquer, une autre amie à moi commençait à nous engueuler dessus. Moi aussi j'ai des problèmes. Elle est pas la seule. J'ai des problèmes de santé. Mes parents ne sont jamais contents de mes notes. Je compatissais avec elle mais elle ramenait tout à elle. Donc avec Sandrine on a commencé à lui dire de se taire mais elle continuait à nous engueuler dessus alors qu'elle avait rien fait. Non mais alors on s'arrête là. C'est des histoires pour le coup vraiment de collégiens. Et je sais que ça arrive encore dans la vie d'adultes. Il y a des adultes, ils se comportent encore comme ça et c'est grave, hein, c'est très grave. Si je peux te donner un conseil, c'est next les gens. Je sais que c'est trop facile à dire et tout mais en vrai si vous avez des amis toxiques qui sont plus méchants et relous avec vous que positifs, gentils, etc. Mais ne restez pas avec eux. Ne restez pas avec eux. Ne continuez pas d'être leurs amis, etc. Parce que c'est trop grave. La vie de ma mère. Quand on est amis, on peut se tailler et tout ça. Mais à partir du moment où ça commence réellement à vous blesser, c'est que ça veut dire qu'on a dépassé la frontière d'amitié et que juste vous subissez en fait. Genre par exemple, je vais prendre l'exemple de Sora. On est les premiers à s'insulter, à se chamailler, se taquiner, etc. Tu vois, on est les premiers. Mais en tout cas, je l'espère. Et si c'est le cas, Sora, j'aimerais que tu m'en parles. Je pense pas que ça le touche quand je le fais. Et moi, perso, quand il me le fait, ça me touche pas non plus. Tu vois, j'en bats les couilles. Je sais que c'est un pote, je sais que c'est de l'humour et qu'on on se prouve aussi l'un à l'autre que on ne pense pas, tu vois. Il y a pas d'ambiguïté chelou. Tout est ok, tu vois. C'est une relation saine. Sainte aussi, d'accord. Par exemple, j'ai eu des relations d'amitié où mes amis me rabaissaient souvent, où ils me vannaient souvent. Mais tu sais, très violent, très tout le temps dans la violence, etc. Au point, au bout d'un moment, où ça me blessait plus qu'autre chose. Au point où moi, je me sentais rabaissé et vraiment, je sentais pas une relation d'amitié. Ou alors, j'avais l'impression que c'était dans un sens plus que dans un autre. Et bah, en fait, j'ai coupé court à la relation. J'en suis très bien sorti. Au début, je m'en voulais un peu parce que je t'en mode putain, je suis vraiment un connard de faire ça et tout. Sauf qu'en fait, moi, je me prenais pour un connard. Sauf que c'est moi qui prenais les insultes, les moqueries, les machins. Et au final, ça me touchait plus qu'autre chose. Et quand moi, je le faisais à cette personne, lui le prenait mal direct, tu vois. Au début, je me sentais mal. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que putain, c'était juste pas sain du tout comme relation. Et que s'il fallait que j'arrête ça. Et que ce soit dans l'amitié ou de l'amour, si vous commencez à ressentir de la peine ou à vous dire, mais putain, ça me blesse réellement et la personne en face ne le voit pas et quand j'essaye de leur en parler ils ne le voient pas, partez de cette relation. Mais vraiment, sincèrement, cassez-vous de ça parce que c'est vraiment un cercle vicieux horrible et c'est juste pas agréable pour vous. Ça va juste vous niquer votre confiance en vous, ça va niquer tout ce que vous avez en vous. Tu vois, si par exemple, je sais pas, vous faites des blagues et que le gars vous rabaisse dès que vous faites une blague, bah, vous allez vous dire mais en fait je suis pas drôle et en fait je suis gênant et en fait si, en fait ça, alors qu'en vrai pas du tout. Juste ce mec c'est un connard, tu vois. Mettez fin à ces relations, d'accord, vraiment, c'est trop important parce que ces relations toxiques là où les gens pour se sentir mieux doivent rabaisser leurs potes, ça va 5 minutes, hein, vraiment. Sauf si ça va dans les deux sens, comme moi et Sora, avec qui ça se passe très bien, c'est sain, on sait qu'on rigole et il y a vraiment zéro souci. Dans ce cas-là, ok, après c'est vous qui décidez. Mais quand ça va que dans un sens et que dans l'autre ça marche pas, ciao, poubelle, au revoir. Problème dû au divorce de mes parents. Salut Chris, et peut-être Emma. Eh bien non, toujours pas. Mais elle sera là dans le prochain épisode, je vous promets. Mes parents se sont séparés depuis 6 ans. Mais toujours pas divorcés, tellement ils ne peuvent pas s'entendre au tribunal. Ah ouais, non mais... Mais quoi? Mon père est une ordure qui a trompé ma mère et qui essaie de la détruire en lui prenant tout ce qu'il peut. Que ce soit de l'argent jusqu'à la maison familiale que l'on a dû vendre par sa faute. Je ne veux plus le voir, mais mes 2 sœurs ne se rendent pas compte de l'ignominie de cet homme. J'ai peur de leur faire du mal en disant que je ne veux plus le voir. Ça fait donc 5-6 ans que je fais semblant, que ça me fait plaisir de le voir et que ça me bouffe. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je veux juste te dire merci pour tes vidéos qui m'ont redonné le sourire et de l'espoir dans mes moments difficiles. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, moi j'ai des parents séparés aussi, sauf que moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mes parents, malgré le fait que mon père ne soit pas du tout présent et ne soit pas là, j'ai beaucoup de chance sur le fait que mes parents se sont séparés dans de bonnes conditions et sont restés en bons termes. Sauf aujourd'hui où il n'y a plus du tout de bons termes, il n'y a plus de termes en fait. Mais à l'époque, il y avait des bons termes de fou. Mon père, il versait une pension alimentaire, etc. Il nous aidait quand il n'y avait pas de problème et on le voyait pas, mais il nous aidait financièrement quand même. En tout cas, il aidait ma mère. Donc de ce côté-là, je pourrais jamais cracher dessus. En fait, je comprends que t'as pas envie de froisser tes sœurs et tout. Après, si c'est tes sœurs
qui sont plus petites, qui voient leur père comme quelqu'un de bien, etc. Il y a une part de moi qui te dirait, explique-leur à quel point c'est quelqu'un de pas bien et pourquoi tu ne veux plus lui parler, mais que par contre tu respectes leur décision de toujours parler à ton père, tu vois, mais que toi tu ne souhaites plus le voir et voilà les raisons. Si elles te comprennent ou pas, bon ça c'est un autre sujet. Et une autre part de moi qui a envie de te dire, bah voilà, prends sur toi pour le bien de tes sœurs. Ça se trouve, tes sœurs en fait, elles ont tout simplement besoin d'une figure paternelle. C'est peut-être quelque chose d'important dans leur vie, leur père, pour leur bien, tu vois, pour leur bien mental ou j'en sais rien. Ils ont peut-être besoin de lui encore, tu vois. Toi, t'as peut-être grandi et du coup, tu te rends compte que déjà tu le hais et que t'as plus besoin de lui. Mais elle, peut-être que oui, tu vois. Donc, peut-être que pour leur bien et leur plaisir, tu pourrais prendre sur toi et tu pourrais te dire, ok, là, je prends sur moi et j'accepte le fait que bah elle l'apprécie encore. Toi, t'as peut-être très mal vécu le divorce, etc. Mais eux, ils ont peut-être encore une très belle image de lui et du coup, bah ça reste quelqu'un d'important à ses yeux. Que toi, tu le hais, c'est une chose, mais est-ce que t'as envie de faire haïr tes sœurs, ton père? Tu vois. Moi, je pense qu'en vrai, le mieux, en fait, ça dépend de l'âge de tes sœurs. En fait, pareil, j'ai pas l'âge en fait. Si tes sœurs sont en âge de comprendre des choses, et bah explique-leur que toi, t'as plus envie de le voir, t'as plus envie de faire semblant. Tu leur expliques les raisons calmement, d'accord. C'est le pire conseil, mais il faut pas que vous vous engueuliez, tu vois. Il faut vraiment que tout le temps ce soit calme, que ce soit pour ce problème ou d'autres. Si vous voulez discuter avec des gens, il faut que ce soit calme. Donc là, il faut que tu prennes tes sœurs, tu leur expliques calmement que voilà, t'as plus envie de faire semblant, que ça te bouffe et que si elles sont heureuses de voir ton père, bah toi, t'en es très malheureuse et que du coup, tu penses à leur bonheur, tu penses à elles aussi, mais il faudrait aussi que bah toi, tu penses à toi et que si ça joue énormément sur toi, et bah du coup, t'as pas envie de forcer les choses et voilà, tout simplement. En vrai, il y a pas plus simple que ça. Voilà. Hein. Si je te dis, tu vas pas couper les ponts avec ta soeur et ton père, c'est horrible. Salut Chris et Emma. Eh bah salut. Salut Emma. Ah bah non, il est pas là. Mon problème, c'est que je regarde des fois, mais rarement, du porno. Et au début, ça m'excite de fou. Mais après, ça me dégoûte, mais genre au point de vomir. Je me dis au pire, regarde-en plus, mais je finis toujours par en regarder. La malédiction du cul. Je me demande si lorsque je vais faire ma première fois, je vais ressentir la même chose, du genre, c'est le fun au début, mais après, ça donne envie juste de vomir. Alors, je vais être honnête avec toi, il y a plein de gens, genre moi, genre quand je vais jouir par exemple, ça devient très perso, je trouve. Et bah, je vais avoir ce truc de... Pas au point de vomir. J'ai connu des gens, c'était au point de vomir, donc en vrai, c'est normal. Mais vous savez, on est tous de... une fois qu'on a fini notre affaire, tu vois, on est tous en mode... on n'aime pas qu'on nous touche le corps ou au point où ça nous dégoûte un peu, tu sais, on est en mode... Ah, stop, c'est fini, tu vois. Tout ça pour dire qu'en vrai, c'est totalement normal. Il y a plein de gens, mais je suis sûr dans les commentaires, il va en avoir plein. Je sais pas l'expliquer scientifiquement, mais 100% vous allez le savoir. Et bah, on est un peu en mode dégoût et tout. C'est normal. Je trouve qu'une relation, c'est pas pareil que quand tu te branles devant un porno, genre. Donc, ça devrait pas faire ça, mais au point de vomir, c'est chaud, hein. C'est chaud de fou, hein. Mais bref, en vrai, c'est normal, je crois. Et il y a pas de... C'est pas grave, en tout cas. Voilà, si ça peut te rassurer. Bonjour Chris, j'envoie ce mail pour vous parler de plusieurs problèmes, le premier étant ma transidentité. Je l'ai découvert il y a quelques mois, je n'ai jamais été à l'aise avec mes formes et quand je me suis coupé les cheveux, qu'on m'appelait monsieur, j'adorais ça et d'autres choses qui m'ont fait comprendre que ce n'est pas normal. Ma mère me suspecte... me suspecte. Une enquête policière chez toi? Mais lors d'une de nos conversations, elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à me genrer au masculin et ça me faisait beaucoup de peine. Ma sœur le sait et fait beaucoup d'efforts, mais c'est très dur quand tout le monde te genre dans le mauvais genre. Quelqu'un de ma famille a fait son coming out trans et ça s'est très mal passé, du coup j'ai encore plus peur. Ma mère m'a sorti, je ne t'achète pas de vêtements car tu sais pas quoi faire de ton argent de poche, donc je peux pas m'acheter des choses larges ou même des vêtements d'homme car je n'ai plus d'argent et si je lui demande d'acheter un haut large, elle ira chez mon cousin ou chez sa mère pour que je puisse prendre le haut le moins moche. Et pourquoi chez son cousin? Ton cousin c'est Zara ou c'est comment là? Je t'avoue que j'ai une fois essayé de prendre des fringues de mon père, mais c'était trop large. Alors, putain c'est dur comme conseil parce que en vrai, les problèmes comme ça où vous vous sentez plus homme que femme ou plus femme que homme selon le genre que vous... Enfin bref, c'est ultra compliqué parce qu'en vrai, je connais le sujet en vrai mais pas tant que ça, d'accord? C'est pour ça que je vais essayer de prendre des pincettes quand je parle parce que je veux pas vous froisser ou quoi... Juste parce que je suis un connard qui connaît pas. Moi j'ai plein de gens bi par exemple autour de moi, ou même gays, ou etc. Et je sais que eux ils ont énormément de chance parce que leur famille, leurs amis et tout ça, ils acceptent. C'est fou de dire qu'ils acceptent, on leur demande pas leur avis. Pareil, si par exemple, je sais pas moi, une personne, ça arrive dans des gens que je puisse connaître, il y a des gens qui vont, il y a par exemple une meuf qui va plus se ressentir dans le genre d'homme,
et du coup va se considérer comme homme, etc. Là, j'ai trop peur de faire des gaffes avec mes mots, genre considérer et tout, alors que bref, elle va se sentir homme, ok. Ils ont beaucoup de chance parce que c'est accepté et c'est ok, tu vois. Et je trouve ça fou que des gens vivent ce que tu vis, c'est-à-dire ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent, ne peuvent pas se genrer comme ils le souhaitent, etc. Juste parce que un tel ou un tel a dit non ou n'est pas d'accord, tu vois. Après, les parents, je vais faire l'avocat du diable, même si du coup, bah, pour le coup, moi je suis pas du tout d'accord avec ta mère, mais je peux, attention, je dis pas que je comprends, j'ai dit je peux essayer de comprendre que quand t'es une mère et un père et que t'es de la vieille école sa mère et que toi, pour toi, là, tous les trucs d'aujourd'hui, ou machin se sent truc ou quoi, et bah, je peux comprendre que des plus vieux que nous, je sais pas quel âge ont tes parents, ont du mal à se dire ma fille se sent garçon. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de comprendre. Je me dis, voilà, eux, ils ont vieilli, ils sont de la vieille école, etc. Pour eux, c'est compliqué. J'ai l'impression que surtout, ayant beaucoup débattu avec des gens plus vieux que moi, etc., j'ai l'impression que les vieux sont beaucoup plus fermés d'esprit, beaucoup plus... ils sont à l'ancienne, quoi. Genre, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont des belles cases où ils mettent les filles, les garçons, et puis voilà, tu vois. Donc, forcément, c'est compliqué, encore plus quand c'est ton enfant, j'imagine. En fait, pour moi, tout va se faire dans la discussion, là, pour le coup. Pour moi, c'est un truc où ça n'avancera pas sans la discussion. Tu dis que tu as essayé de prendre les vêtements de ton père et tout, mais tu donnes pas l'avis de ton père, ça serait intéressant parce que si ton père lui comprend par exemple que tu te sens plus garçon, etc. et qu'il est avec toi et qu'il te soutient et qu'il comprend, et bah peut-être que c'est intéressant d'en parler avec ton père, de lui expliquer bah voilà maman, machin, bidule et tout. Si ton père arrive à comprendre, peut-être qu'il peut réussir à faire comprendre à ta mère que c'est pas quelque chose de grave, que c'est pas quelque chose de mal, que c'est normal et qu'il y a pas de souci, tu vois, avec ça. Après pour tes vêtements, bah ça je t'avoue, je sais pas quel âge tu as parce que tu ne donnes pas ton âge, mais c'est vrai que si t'as pas ton argent pour t'acheter tes vêtements, si c'est tes parents qui décident, ah bah ça, je t'avoue que ça va être compliqué. En soi, coming out, moi j'ai beaucoup de problèmes avec le coming out parce que moi je peux comprendre que ça fasse du bien de dire aux gens, par exemple, je sais pas, imaginons que t'es gay ou j'en sais rien, et bah de dire à ta famille, voilà les gars, je suis gay. Tu vois, et que ça te fait du bien de le dire, d'en parler, et que tu sois comprise quand ça se passe bien, même si je trouve ça lunaire qu'on doit se sentir accepté ou comprendre, alors que bon, personne demande à un hétéro de se justifier, tu vois. C'est pas parce que un membre de ta famille l'a fait que tu vas le faire, tu vois. Si toi tu te sens que t'en as besoin et que ça te fera du bien, que tu te sentiras libéré, alors dans ce cas-là, j'ai envie de te dire go, tu vois. Mais si tu le sens pas, ou que ça va se passer mal, ou j'en sais rien, en vrai, je te dis pas de vivre dans l'angoisse et dans le mensonge. Je te dis juste de vivre ta vie et t'as pas à te justifier parce que tu te sens plus homme, ou parce que si, ou parce que ça. Genre, on s'en fout, tu vois. Genre, moi j'ai beaucoup de mal avec la justification. Genre, c'est qui ces gens que t'es à te justifier, tu vois. Genre, c'est personne, tu dois rien à personne. Tu fais ta vie et tu la vis comme tu l'entends, tu vois. On s'en bat les couilles. Je crois que j'ai pas donné de conseils en fait. En fait, j'ai pas de conseils à part de discuter, essayer de prendre, d'en parler avec ta mère sur. Peut-être de l'approcher d'une façon un peu différente, tu vois, en mode bah voilà maman, est-ce que ça te dirait qu'on en discute, que je t'explique et tout, et tu sais de prendre, moi souvent j'aime bien faire ça avec les gens, c'est de prendre des exemples sur des trucs que eux connaissent, tu vois. Genre par exemple tu peux très bien lui dire bah voilà toi quand t'étais plus jeune c'était comme ça comme ça comme ça, et bah vous en tant que femme vous aviez pas le droit, tu vois, genre tu peux lui dire bah voilà j'en sais rien. Je crois que je vais passer dans des conseils, dans des exemples aubry, mais par exemple, avant, t'es la femme à la cuisine, tu vois. Et peut-être que elle avait envie de faire un taf qui sortait des codes de la femme, tu vois. Et c'était ce qu'elle voulait, tu vois. Et bah, elle est peut-être sortie de ces codes qu'on lui avait instruits, donnés, ordonnés, etc. et qu'elle a dû vivre avec les codes qu'elle voulait peut-être pas, tu vois. Et bah tu peux prendre cet exemple de bah voilà, toi t'es pas dans les codes que la société veut donner ou que les anciens veulent donner comme elle, et que du coup bah voilà, t'as aussi le droit de sortir de cette espèce de code en fait. Genre t'as pas forcément à respecter les codes qu'on donne, et voilà, tu peux peut-être essayer de l'approcher comme ça. Là je l'explique très mal, mais parce que en fait j'ai tellement peur de faire des gaffes ou de te froisser ou de vous froisser si vous regardez la vidéo ou quoi, que j'essaye de parler tout doucement, j'avance tout doucement comme ça sur la pointe des pieds. Mais en vrai pour moi vous avez même pas à vous justifier en fait, ça me rend fou ça. Mais après évidemment si t'es jeune et que t'es mineur et que c'est tes parents qui gèrent, et bah jusqu'à ta majorité je pense que si ils ne changent pas d'avis, je suis désolé mais tu vas subir. Mais sache qu'en tout cas tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à faire de coming out si tu le sens pas ou si t'as pas envie ou j'en sais rien. C'est pas la porte d'entrée à un monde libre et tout rose. Mais ouais en vrai c'est ça qui serait intéressant, c'est d'avoir l'avis de ton père, parce que ton père vraiment si lui
il est de ton côté, et bah c'est trop bien par rapport pour parler avec ta mère. Le but n'est pas d'agresser ta mère, le but c'est essayer de lui faire comprendre, tu vois. Ça se trouve ta mère c'est quelqu'un qui pense à l'ancienne et du coup forcément ça va être dur de faire comprendre, voire peut-être impossible, j'en sais rien. Putain, avec Emma on avait eu un débat la dernière fois avec quelqu'un qui était bien plus vieux que nous, qui en gros nous expliquait que le harcèlement, les agressions de femmes, etc. c'était surexagéré, c'était pas forcément réel, etc. et qu'ils en faisaient trop et tout, ou les agressions sur mineurs ou à l'école surtout, putain c'était le sujet, c'était à l'école. La vie de ma mère, j'avais envie de péter un câble, j'étais respectueux et tout, je suis resté calme, mais c'était lunaire. Ce que la personne nous disait, c'était réellement lunaire. Mais en fait, on avait beau lui donner des exemples, etc. Et bah, en fait, ça ne changeait absolument rien. Je lui donnais des exemples, je lui dis, mais c'est réel en fait. J'ai vu via mes petites sœurs, j'ai vu aussi moi quand j'étais à l'école et tout. J'ai vécu ça, tu vois. Pour moi, c'était normal, tu vois, de dire que mais c'est complètement fou ce qu'il peut dire, tu vois. Alors que non, malgré tout ça, il restait borné et c'était comme ça, tu vois. Donc ta mère n'a sûrement pas vécu une époque où des gens se sentaient hommes, des hommes se sentaient femmes ou ainsi de suite, etc. Du coup, pour elle, ça va être très compliqué de lui rentrer ça dans la tête que c'est normal, que c'est possible ou j'en sais rien. À part communiquer tout doucement, tu avances tout doucement avec elle, ça va être sur des mois, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais essayer de discuter avec elle et tout. Peut-être qu'elle va s'en rendre compte qu'en fait, bah aujourd'hui, le monde a évolué, le monde s'assume peut-être sûrement plus qu'à l'époque et du coup, on lui cachait ce qu'on lui disait pas ou ce qu'elle ne voyait pas parce qu'elle allait pas voir les choses ou parce qu'elle était pas dans un milieu comme ça, et bah aujourd'hui il existe, sauf qu'il a toujours existé en réalité, sauf qu'aujourd'hui on en parle et aujourd'hui on le montre et aujourd'hui on est fier de dire bah voilà je suis un tel, je suis machin, je suis truc, et c'est ça qui est important, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut que tu essayes de faire comprendre à ta mère. Voilà, peut-être lui montrer l'extrait de la vidéo en vrai, madame, si vous voyez cette vidéo, essayez de discuter avec votre enfant. Là pas forcément la personne qui a envoyé le mail, mais ça se trouve si votre enfant vous montre cet extrait, c'est peut-être qu'il a besoin que vous compreniez un peu plus ce qu'il ressent, un peu plus qu'il a envie que vous compreniez et que vous vous ouvriez à lui ou à elle, on s'en fout hein, attention. Voilà, c'est trop important, et que votre enfant soit gay, que ce soit un garçon qui se sent fille ou une fille qui se sent un garçon, ça restera votre enfant quoi qu'il arrive, et du coup c'est quand même important de s'ouvrir et d'essayer de comprendre plutôt que un jour votre enfant coupe les ponts avec vous et que cassez votre relation alors que vous êtes parent-enfant, ce serait totalement stupide. Donc essayez de comprendre votre enfant avant que ce soit trop tard. Je trouve que la discussion, l'ouverture d'esprit, c'est trop important. Faites-le, et c'est pas parce que à l'époque c'était pas possible, à l'époque c'était pas normal, à l'époque ça n'existait pas selon vous, que ça n'a jamais existé et que c'est pas normal. Et voilà, j'espère que j'ai pas fait trop de gaffe pendant que je parlais de ce sujet. Je suis pas du tout le mec le plus apte à parler de ça, mais j'essaie juste de m'y intéresser le plus difficilement possible parce que forcément des fois c'est un peu compliqué, mais je suis hyper ouvert d'esprit et je peux comprendre à 100%. Et donc j'espère en tout cas que j'ai pas gaffé et que j'ai rien dit de mal. Des bisous. Ah, on a tout le contraire du premier problème. Bonjour Chris et Emma, je voulais tout d'abord vous dire que je vous kiffe de ouf et merci à vous si vous lisez ce message. Elle nous kiffe Emma. Tu vois, Emma elle répond pas donc elle te kiffe pas je pense. Mon meilleur ami et moi on se connaît depuis la 6ème et on traîne souvent ensemble, mais depuis le début d'année il commence à être plus tactile envers moi, du genre je parle à des potes, il vient par derrière, m'attrape l'épaule et penche la tête au niveau de mon épaule et demande de quoi on discute. Je ne sais pas quoi faire et j'arrive plus à lui dire d'arrêter car ça me gêne, je suis trop timide. Pour vous dire, j'ai déjà essayé de lui en parler mais il a évité la question et a commencé à parler d'autre chose. Je n'ai plus d'idée pour lui dire d'arrêter, voilà, merci à tous. Alors, déjà... bizarre. Pour moi, le truc de meilleur ami fille-garçon là, c'est trop bizarre parce que en vrai, chaque mec hétéro, on part dans l'idée qu'ils sont hétéros et que vous êtes une meuf, y a pas de meilleur ami. Si demain tu vas voir ton meilleur ami, tu lui dis, ça te dit pas on couche ensemble, quel pourcentage de mecs va dire ah non, t'es ma meilleure amie? Zéro, mais zéro pointé, c'est sûr. Donc déjà, vous faites trop les acteurs là, les meufs, vous êtes trop les surprises en mode ouais, mon meilleur ami veut me pécho. Sans déconner, mais bien sûr. Là, en gros, c'est simple. S'il esquive la discussion, mais ouais, en vrai, c'était timide. C'est la technique des timides. Les SMS, les messages Insta, les messages WhatsApp, les messages que tu veux, mais envoie-lui un message sur téléphone. Il va pas pouvoir esquiver. Et si il répond à ton message en partant sur un autre sujet, tu copie-colles ton message et tu remets le message. Et s'il continue de t'ignorer, il y a un moment où vous allez vous croiser, hein, vu qu'il vient de prendre par l'épaule. Et bah, à ce moment-là, tu dis, au fait, t'as pas répondu à mon message. Et fin. À un moment, il sera obligé de te répondre et d'arrêter. En plus, il y a une histoire de consentement là-dedans où il te prend par l'épaule. J'ai l'impression que ça te gêne plus qu'autre chose. T'as pas envie, faut lui dire. Et en vrai, je peux comprendre que vous êtes timide. Emma, c'est la première à ne pas oser aller dire les choses et tout aux gens. Moi, elle m'envoie comme un Pokémon en mode vas-y, dis-leur. Mais en vrai, je sais que voilà, je suis le premier à être timide de fou et encore plus à l'époque, il y a 5 ans. Mais vraiment, essayez de passer outre votre timidité et de dire les choses parce que si vous vous laissez marcher dessus tout le temps, bah vous allez être des victimes de la société. Je vous
vous promets, ça va être abusé. Dis-lui, envoie-lui un message si vraiment t'es timide, tu vois, un week-end ou un soir, tu vois, si t'as pas envie de le croiser tout de suite le lendemain, tu lui envoies le vendredi soir, hop, tu le vois pas tout le week-end, le lundi c'est oublié, et fin. Mais vraiment, envoie-lui un message et dis-lui, parce que lui, dans sa tête, si tu te laisses faire, dans sa tête, il va se dire, ok, elle est ok pour qu'il se passe peut-être un truc, tu vois. Alors que pas du tout. Donc, je t'en supplie, dis-lui, envoie-lui un message, trouve la force, trouve quelque chose, fais-lui un papier que tu lui donnes dans les mains devant tout le monde, il va être obligé de le lire. Il le lit, il va dire quoi? Il va rester silencieux en face de toi? Il va dire, et du coup, tu manges quoi à midi? Impossible, il va être obligé de te répondre. Il faut que tu lui mettes le fait accompli devant les yeux. Je compte sur toi, je sais pas si tu veux que je dise ton prénom, donc je vais pas le dire, mais on se sait, je compte sur toi, et si vous vous sentez concerné par ce problème, c'est tout pareil. Vous allez tous voir vos meilleurs amis, hommes ou filles, et vous leur dites, stop, on arrête. Voilà. Alors bonjour, je sais pas s'il y aura encore des vidéos là-dessus, en tout cas je tenais à m'exprimer, y a pas de souci. Il y a des problèmes, ils datent du 28 janvier. Oh là Aurélie, je ne sais pas si tu es encore là, mais en tout cas sache que si tu es encore là, tu passes. J'ai 18 ans et mon copain a 23, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, je commence à me poser certaines questions. Il est très amoureux de moi, parfois un peu trop, et ça me fait peur, j'ai peur de ne pas l'aimer assez pour qu'il soit heureux. Je sais qu'il faut penser à moi, mais j'ai du mal parfois, j'ai pensé à finir notre relation, mais je n'arrive pas. Je sais que je l'aime, mais je ne sais pas si je saurais le rendre heureux et me rendre heureuse. Je vais te donner un avis totalement extérieur et peut-être pas du tout objectif. Déjà, à partir du moment où on pense à finir une relation, c'est que pour moi, il y a un gros problème dans votre relation de base. Une relation qui est saine, qui se passe bien, etc. Tu penses pas à finir la relation. C'est impossible. C'est qu'il y a un souci. Ensuite, si toi, tu sens que lui, il est peut-être plus amoureux que toi, ou que toi, tu te sens pas forcément aussi heureuse, épanouie dans ton couple, on arrête. Ça sert à rien de forcer, d'accord? Rester avec une personne pour que la personne soit heureuse ou pour qu'elle soit pas malheureuse ou pour son bonheur et que tu vas plus penser à son bonheur, au fait que tu la rendes heureuse, c'est hyper égoïste de sa part, même si c'est pas de sa faute. Dans ta tête, faut pas que tu te dises je vais rendre heureux les autres avant de penser à mon bonheur à moi. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font, que j'ai fait et c'est pas du tout bon en fait. Il faut que tu penses à toi. Tu as 18 ans, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Mais attends, mais ton copain il avait 19 ans et t'en avais 14 là. Bizarre un peu, non? Est-ce que ton copain est youtubeur aujourd'hui? Alors, quitte-le. Voilà. Non mais en vrai, si t'es pas heureuse et que t'as l'impression que tu le rends juste heureux lui et pas toi, ça dégage. Vraiment, là, votre relation est bizarre. Ça marche pour toutes les relations. Si vous faites passer votre bonheur après celui de la personne avec qui vous êtes, c'est qu'il y a un gros problème. Vraiment, c'est vraiment, je vous jure. Et ça marche dans les relations, mais ça marche dans tout dans la vie. Pensez à vous d'abord plutôt qu'aux autres. Je sais que c'est hyper égoïste de dire ça. J'ai pensé aux autres toute ma vie avant de penser à moi-même. Je me suis fait baiser sur tous les côtés. On peut donner aux autres, on peut penser aux autres, mais pas tout le temps. Ça, c'est chose de fou. Si toi, t'es pas heureuse dans ton couple, il est pas sain de base, d'accord? À partir du moment où les deux sont heureux, le couple est sain, d'accord? La relation est saine. Si par contre, toi, tu te sacrifies pour l'autre, c'est plus sain, on s'en va. C'est tout. Après, évidemment, avant de partir, même si toi, t'as déjà pensé à partir, donc c'est que bon, ça avance, il y a des discussions qui se font et tout, et selon les discussions, s'il y a rien qui amène à quelque chose, c'est ciao, tu vois. On ne se force pas. Et vraiment, c'est ultra important. Et après, honnêtement, je vais pas vous mentir, t'as 18 ans, t'as encore tout plein de relations 1000 fois plus cool sûrement que celle-là dans ta vie qui arriveront. Et vraiment, si vous êtes jeune, que vous êtes vraiment jeune et que vous avez des relations amoureuses et que vous avez l'impression que voilà, ça se passe pas comme vous voudriez ou j'en sais rien, ne paniquez pas, ne vous dites pas putain, c'est chaud et tout. En vrai, ne vous posez pas de questions, quittez-les et vivez votre vie à fond parce que c'est pas à 35 ans, 40 ans qu'il faudra vous dire putain, si j'avais su à 18 ans, je serais pas resté 4 ans avec ce gars parce que en fait, j'aurais pu vivre des meilleurs moments et j'aurais pu être beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse. Et ça marche pour les filles et les garçons, on s'en fout. Ne sacrifiez pas des années de jeunesse aussi importantes pour des trucs qui n'en valent peut-être pas la peine ou en tout cas dans lesquels vous n'êtes pas heureux à 100%. J'ai peut-être les pires conseils, hein, mais en vrai, j'essaie d'être un peu plus objectif plutôt qu'être mielleux en mode mais discutez entre vous, nanana, peut-être que ça peut s'arranger. Non mais c'est bon, t'as 18 ans, wesh, s'arranger de quoi? C'est à vous de faire, vis ta vie à fond et rien d'autre. Hein. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, on n'a pas fait beaucoup de problèmes aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas, mais j'ai essayé de répondre à des problèmes peut-être un peu plus généraux qui pourraient toucher un peu plus de monde etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à donner votre avis sur certains problèmes etc. C'est hyper intéressant d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. J'essaierai de refaire un épisode avec Emma parce qu'en vrai moi j'adore faire ce genre de format avec Emma parce que on a deux vécus différents. Moi j'ai mes problèmes, elle a les siens et du coup on peut en discuter tous ensemble et avoir deux points de vue différents et c'est ce que je trouvais cool dans ce genre de
de concept. J'ai essayé d'être le plus objectif possible et de pas me perdre, de pas de froisser, etc. Le but c'est de vous aider pour le coup. Donc j'espère que j'aurai répondu à un minimum à vos problèmes. Si vous réussissez à régler quelques problèmes grâce à ce que j'ai dit, et bah n'hésitez pas à me tenir au courant parce qu'en vrai je trouve ça trop bien. Et surtout si par exemple vous avez essayé de régler les problèmes et que vous êtes passé dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des updates comme on a eu tout à l'heure parce que c'est trop intéressant de voir. Par exemple si je vous ai mal conseillé, bah au moins je sais que je conseillerais peut-être plus ça, tu vois. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, on fera un prochain épisode avec grand plaisir. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement la semaine prochaine ça devrait, je vous le dis comme ça, être un épisode du pensionnat. Mais je vous ai pas dit... Peut-être pas. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé et tout. N'hésitez pas à me dire si des fois j'ai eu des maladresses dans ma façon de parler ou des trucs comme ça. Comme ça, moi j'apprends. Et je sais que voilà, par exemple, je sais rien, bah, tel sujet, on dit pas trop ce genre de terme ou j'en sais rien. Bref, vous avez compris. Si j'ai été maladroit, excusez-moi d'avance. C'est pas du tout le but. Et du coup, n'oubliez pas, ça vous intéresse, d'envoyer votre problème si vous avez envie qu'on essaye de le lire en vidéo ou en live. N'hésitez pas à l'écrire à ce mail et on y répondra, moi tout seul ou avec Emma, on essaiera d'y répondre. Prenez soin de vous, ayez confiance en vous, des bisous et à la prochaine. Salut!